Bonsoir tout le monde. Bonsoir frères et sœurs. Des bonnes voix, hein? Je veux qu'on m'entende bien loin. Mon nom est Tony. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Si vous voulez bien, on va commencer par un bout de prière. Puis après, je vais vous parler de moi. Puis après, je vais vous parler de mon Sauveur, ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Père éternel, on vient à toi par ton Fils bien-aimé. Père, je te rends toute gloire et tout honneur. Merci pour chacun des hommes et des femmes qui sont ici présents ce soir, Père. Père, permets-moi, Père, de me laisser diriger par ton esprit, Père. Que tu puisses dire le message que tu as à dire et non moi ce que je veux dire. Dispose les cœurs à recevoir. C'est au nom de ton Fils bien-aimé que je te prie. Je te dis merci, je te dis amen. On va faire un vol de surface. Je vais faire ça bref. Je ne sais même pas combien de temps que j'ai. Le temps que tu veux. Êtes-vous des couche-tard? Bon, là-dedans. Jusqu'ici. Moi, je suis un homme, je suis natif de Chougamau. J'ai été élevé par un père qui est mineur. On est 3 garçons chez nous. Moi, j'ai entendu parler de Jésus à l'âge de 8 ans. J'étais quand même privilégié. Puis, j'étais allé à l'école du dimanche, comme dans toute bonne assemblée. Et puis, à l'âge de 14 ans, moi, j'avais pris la décision de faire de Jésus mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Sauf que tout a décollé là, à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, dès que j'ai pris mon choix et ma décision, moi j'étais un homme je vivais dans l'Abitibi, je suis natif de Chougamau, mon père c'est un contracteur minier, donc on voyageait beaucoup, puis on suivait les mines. Et puis, je demeurais à Rivière-et-Bas, c'est 45 minutes d'Amos, puis moi je faisais du pouce. Jamais je ratais une réunion de jeunesse, ça j'étais mandé comme ça, puis c'était ma raison d'être. Puis la journée où moi j'ai fait mon choix, dans la même année, à l'âge de 14 ans, il s'est produit un incident. Moi, j'ai été enculé par mon propre frère. Ce qui s'est passé en moi, je ne pourrais pas vous dire exactement comment est-ce que ça s'est déroulé, mais ça n'a pas développé de la colère, ça a développé de la rage. Moi, j'ai haï l'homme. J'ai détesté l'homme. Et puis, j'ai quitté la maison à 15 ans. Puis, j'ai parti un peu, comme on peut dire, un heureux. C'est 8 ans après, moi, que j'ai redonné signe de vie à mes parents. J'ai parti avec ça, puis j'ai commencé un peu la vie à l'envers. À voyager, à coucher dans les motels, puis à manger dans les restaurants. J'ai été un gars de show pendant 11 ans de ma vie. J'ai été 4 ans dans les îles de la République, j'ai fait les Bermudes, Porto Rico. Et puis, j'étais un gars à peu près gros comme ça, tout petit, bien peureux. Puis je suis tombé dans l'enfer de la drogue. On fait ça quand même bref, court. Je suis un homme que... Comment je dirais ça, c'est... Je suis un homme que j'ai toujours été seul. Moi. J'ai toujours été solo. J'ai jamais cru à des promesses, à quoi que ce soit. J'ai toujours fonctionné selon moi. Moi, j'avais une idée dans ma tête. Je me disais, mon père, moi, c'était un foreur. Il fore le rock. Ben moi, m'a foré la vie. Moi, m'a rentré dans la vie. Puis moi, j'avais pas une bonne idée, là, mais je me disais, si je l'essaye pas, je saurais pas de quoi je parle. Fait que ça m'a emmené à des sphères quand même assez profondes, assez loin. Et puis, il y a une chose que
J'aimais Dieu dans mon cœur, mais j'avais été meurtri, j'avais blâmé Dieu de l'incident qui avait arrivé, ainsi de suite. Puis j'ai parti avec ça. Je suis... tout ça, on fait ça bien bref. Moi, j'ai revenu chez mes parents le 30 décembre 1998, à l'âge de 24 ans. On parle de 10 ans, de 14 à 24. J'avais déjà 9 ans et demi de crack, 2 ans d'héroïne, puis j'étais rendu à 132 livres. C'est le 30 décembre 1998 que moi j'ai levé la tête vers les cieux. J'ai dit, toi là, j'ai dit, si t'existes, comme on me l'a dit toute ma vie, là, ben j'ai dit aujourd'hui, tu vas sauver ma vie, parce que je suis en train de la perdre. Et puis j'étais revenu des îles, puis j'étais rendu à Montréal. J'avais mon chômage, et puis j'essayais de quitter Montréal, mais dès que mon chèque rentrait, quand il n'y avait rien à faire, je n'étais pas capable de sortir de cette ville-là. On dirait que j'étais tenu. Puis j'étais un genre d'homme, vu que la rage était en moi, j'étais pas un consommateur normal. Moi, j'étais un homme qui, quand je décollais, partait avec une quantité. On ne dira pas de quantité ou quoi que ce soit, c'est pas important. Mais la rage, dès que je touchais la rage, montait en moi. Puis là, on dirait que la façon que je consommais, c'était vraiment, j'ai joué avec ma vie. J'ai joué avec ma vie, puis je me considérais pas un toxicomane. Parce que je prenais pas mes affaires, je vendais pas mes affaires, je payais mes affaires. Je me disais, moi, je suis pas comme les autres, pas dans le but, je quête pas personne. J'ai pas de problème. J'ai réalisé que j'avais un problème, c'est un peu plus tard. Le 30 décembre 1998, je suis atterri au Lac-Saint-Jean chez mes parents à Saint-Edmond-des-Plaines. Mes parents vivaient en campagne, puis j'étais un gars de 5 et 10 et demi, fait qu'à 132 livres, c'est pas beau. Et puis, j'étais arrivé chez mes parents, moi, avec une paire de pantalons, des bottes, pas de bas, puis un grand manteau, là, que j'avais pogné, là, où un centre, là, à Montréal. Puis. Quand mon père, ce qu'il a fait, il a pogné une paire de raquettes, puis il est allé me faire une trail dans le bois. J'ai dit, ce qu'il fait là? Moi, là, ça fait 9 ans et demi que je consomme, là. Puis je consomme 0,4 d'euros par jour, ça fait 2 ans. Fait que j'ai pas envie de faire de la raquette. Fait que c'est sûr qu'on pleure. On a du mal. Fait que mon père, il s'en vient le matin. Il dit, OK, il dit, je t'ai entendu pleurer toute la nuit. Il dit, là, chose tes raquettes, ta mère t'a fait un lunch. Puis il dit, fous le camp dans le bois. Quoi? Tu l'as les gars qui veulent aller faire de la raquette. Il dit, je suis pas en état de faire de la raquette, là. Il dit, je t'ai dit de prendre tes raquettes. Puis il dit, là, tu vas t'en aller dans la nature. Puis tu vas aller parler avec le père. Il dit, tu as des choses à régler. La première semaine, j'ai pris 16 livres chez mes parents. À tous les matins, je me levais, je chaussais mes raquettes, mon jeune frère m'accompagnait. On faisait un petit feu. Ça prenait juste 4 heures à faire la run. C'était correct. Mais j'ai pu mettre mon cœur en règle à certaines sphères. Je dis bien à certaines sphères. Mais dans les blessures que j'avais, ça fait un temps, j'ai retombé. Mais j'ai jamais retouché au niveau de l'héroïne. Ça, c'était réglé. Parce que même si j'ai retombé, il y a une chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est que quand Dieu libère, il libère. Puis pourquoi je vous dis ça? Ouais, mais tu dis ça pour t'en retomber. Oui, je suis d'accord. Mais c'est une chose que j'ai réalisée, c'est que dans la manière que moi je vivais dans ma vie, dans la manière que je consommais, quand j'ai eu une récidive, ça n'était plus pareil. Parce que je le savais. Puis là, je me disais, ouais, mais tu me dis que tu me libères, je t'ai encore pris dans ce marde-là. Mais écoute, ce gars, je t'ai donné le choix. Je ne dis pas que je t'ai libéré. Puis c'est en 98, là,
Je n'ai jamais vécu de sevrage. Je ne savais même pas ce que c'était. Fait que pour moi, ça, c'est le premier vraiment miracle de ma vie. Parce que moins qu'à 1% des cas d'héroïne s'en libèrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les pharmacies donnent de la méthadone. Une méthode donnée. C'est de la méthadone, c'est pour aider à sevrer ces gars-là, parce que c'est pas le trip qui est dangereux. C'est le sevrage, c'est là qu'il meurt. Le système ne le prend pas. Tout ça pour dire que j'ai refait un bout de chemin, l'arrache tout. J'ai rencontré quelqu'un, je me suis marié, j'ai eu deux merveilleuses filles. Et puis, 1 an et demi plus tard, on ne consommait pas, mais je battais encore les gars. Je les aimais pas. Jusqu'à temps que ça vienne me dire dans mon cœur. Il dit, écoute, Tony, il dit, tu me parles, mais il dit, tu m'aimes pas. Comment je t'aime pas, Seigneur? Tu parles, c'est pas je t'aime, tu me fais du bien. Il dit, non, tu m'aimes pas, il dit, t'aimes pas les hommes. OK. Fait que ce qui s'est produit, je voulais bien essayer. Fait que ce qui est arrivé, c'est que aujourd'hui, je lis ma parole, tu sais, c'est ma nourriture à moi. Et puis la parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Ben, quand un homme est trop orgueilleux, il ne comprend pas, ben des fois ça casse. Des fois ça fait mal. Fait que moi, il dit, tu veux pas comprendre, ils ont va régler le problème. Moi, à l'âge de 29 ans, en plein divorce, on m'a retiré le cartilage de mes 2 épaules. Une en arrêt de l'autre. J'étais 6 mois d'un bord, c'était la peine même. Puis quand il allait à marcher, on était 6 mois comme ça. Puis après ça, ben, j'ai connu le refuge des rescapés de Drummondville, puis c'est là que j'ai refait la 3e opération dans l'autre épaule. Fait que, même si je voudrais, là, ben, je pense pas que c'est une bonne idée, là. C'était un peu ma façon de comprendre pour réussir à éliminer de l'orgueil de ma vie. Je trouve que nous, en tant qu'individus, en tant qu'hommes, on est têtus, puis on est rebelles. Peut-être que je vais sauter bien les étapes parce que c'est pas le but primaire lequel que je veux jaser. C'est juste pour donner un vol de surface un peu de l'homme que je suis, de où je viens. Et puis, il y a eu un cheminement. Même encore aujourd'hui, à l'âge de 38 ans, j'ai encore un cheminement. C'est un processus qui n'a pas de temps. Moi, le mot qu'on me dit, puis je l'ai vraiment adopté, j'appelle ça le processus de guérison. La guérison ne se fait pas en un jour, c'est à long terme. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que je vais avoir 90 ans, puis je vais être encore au processus de guérison. Ça n'a pas de prix. C'est le plus bien-être qui m'a été accordé d'avoir. Fait que, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai connu vraiment des bonnes personnes qui m'ont entouré. Qu'aujourd'hui, je ne considère pas juste comme un frère ou comme une sœur. Mais aujourd'hui, j'ai des vrais amis. Puis moi, je ne croyais pas ça, un chum. Excusez l'expression, souvent on dit « Nourris ton cochon, il va chier sur ton perron, ton meilleur chum va aller coucher avec ta femme. » Ben, c'est pas un chum. Mais il y en a des vrais chums. Puis ça fait pas des années que je commence à croire à ces choses-là. Moi, j'avais pas confiance en personne. Moi, j'avais confiance en moi. Puis moi, si j'avais une idée, j'avais un bout d'appeler, qui tu voudras, le pape, n'importe quoi. Moi, c'est ça, ça reste dans le même. Dis ce que tu veux, je vais te dire, oh, oui, t'as raison. Tony est parti, il fait ses affaires, c'est son idée. J'ai descendu à des profondeurs et accouché dans des poubelles de McDo, puis accouché en dessous de des pick-up, puis j'ai pas besoin de descendre ben loin. On connaît le monde d'aujourd'hui, je suis quand même pas vieux, donc c'est mon temps, c'est mon école. J'étais allé à l'école, mais ça, c'est mon école. Moi, j'étais un homme que je vais parler, moi, avec des jeunes, je vais parler avec des punks, je vais parler avec des skinheads. J'étais un solo. Fait que je vais partout, puis je parle avec tout le monde, puis j'étais un peu fait comme ça, mais ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que à travers tout ce cheminement-là, j'ai toujours traîné ma Bible. Ben, j'avais une Bible quand j'étais jeune. Je la lisais pas, mais elle me suivait. Toujours traîner ma Bible. Puis c'est là que je me rends compte que quand Dieu il nous choisit, ben c'est vrai. Moi, je vous conter une anecdote qui est là une couple d'années.
Moi, je m'en vais à Montréal, puis je fais une pirouette cacahuète. Décidé de faire du ski, pas de neige, ça va pas bien. Puis je me suis ramassé dans un bloc d'Inuit. Puis à un moment donné, je suis assis là, puis je suis d'un 4e étage. Puis tu le ressens vraiment quand la mort est là. Tu la sens. Puis la seule issue que j'ai, qui est logique, c'est de me tirer par la grande fenêtre du 4e étage. J'ai dit, il y a au moins une chance que je peux vivre. Puis là, je me dis dans ma tête, puis je suis pas dans un état lucide plus qu'il faut. Underground, comme on dit. Je me dis, tu sais, puis j'ai un grand respect de Dieu, donc je m'arrange pas mélanger les cartes non plus. Puis je me dis, écoute, porte-moi si tu veux, porte-moi pas, mais je pense que j'ai pas d'autre choix. Puis il y en a 2 qui sont en train de frotter le morceau de tête. Puis à un moment donné, il rentre. J'allais dire un chimpanzé. Une femme, mais une pièce tabarouette. Ses mains. Puis elle marche ses mains, tête à l'envers. Mais voyons donc. Puis elle s'accote dos au mur. Puis elle me regarde à l'envers. Elle dit, toi, elle dit, sors d'ici. J'ai dit, moi, on va sortir d'ici, je suis dans votre bloc, vous allez me tirer dans le passage. J'ai dit, il n'y en a pas question. Elle dit, t'as pas compris. Elle dit, sors d'ici, il y a trop d'anches autour de toi, on ne peut rien te faire. Quand elle me dit ça, j'ai sorti. Là, j'ai vraiment réalisé encore comment est-ce que Dieu a préservé ma vie. Ça, c'est une anecdote, mais il y en a eu plusieurs dans ma vie. J'ai 38 ans, j'ai 7 overdoses, 22 jours de coma, puis j'ai 2 morts cliniques. Je pense qu'il était temps que je comprenne. Puis je vais être honnête avec vous, quand que je parle des choses qui sont à l'intérieur de nous, bien souvent, c'est pas que nous le voulons. C'est là, puis pourquoi c'est là, on ne sait pas. Puis ça, moi, je sais aujourd'hui que j'ai été libéré de ça. Mais ça ne fait pas des années, puis ça a pris bien du temps. Puis je crois que c'était avec les gens qui étaient autour de moi. Moi, M. Mallette, qui est directeur du refuge des rescapés, c'est un homme, c'est mon père adoptif. C'est comme mon deuxième père. Puis il a fait beaucoup pour moi. J'ai rarement connu un amour d'un humain comme ça. Puis l'entourage de tous les membres des Gardes de Saint-Paul, moi j'ai reçu beaucoup d'amour, on a su m'écouter. C'est sûr qu'on n'est pas dans un monde parfait, puis qu'on vit toutes sortes de petites choses. Ça fait partie de la vie, ces choses-là. Puis je pense que c'est à travers ces choses-là qu'on réussit à grandir, puis à devenir plus ferme, plus fort, tout simplement. Amen. Moi aujourd'hui, au lieu d'ouvrir la porte de la colère, je vais m'efforcer bien plus d'ouvrir la porte de l'amour, parce que c'est ce qui m'a donné le plus de bien dans ma vie. C'est là que j'ai vu que j'ai pu guérir, puis que j'ai pu avancer, puis que j'ai pu continuer. Il faut lâcher un peu notre nombrilisme puis dire, ben, regarde, il y a des fois qui montent des montées de lait, si on peut dire, là, mais regarde, il n'est pas bon ce lait-là, il est caillé, tout le jus. Amen. Tout ça pour dire que moi, j'ai fait 3 ans, je suis revenu à... J'ai fait un programme au refuge de rescapés de Drummondville, il y a 3 ans. J'ai reparti un petit bout, que j'étais allé dans les mines dans l'Abitibi, faire de la raise à l'IMAC, puis à l'atelier mécanique d'Insco. Puis je suis venu au mariage à mon petit frère Eric, puis j'étais dans le track à seul, puis il y avait des louanges, puis je connais Luc Dumont, puis tu sais, dans les premiers CD, puis je l'avais vraiment entendu. Puis là, je m'en allais du camping à chez eux, je faisais un voyage, pas trop. J'ai dit à ça, je me rends bien de Drummondville, je te l'ai dit, ici, chez vous, ici. Fait que... Quand j'ai remonté là-bas, quand on disait à mon père il dit, t'es-tu fou, toi? Il dit, tu vas lâcher une carrière dans la main, t'en allais faire quoi? Il dit, travailler. J'ai dit, père, j'ai dit, garde. J'ai dit, c'est là, je m'en vais. J'ai dit, ça marche pas, moi, là-bas. Ça allait bien là-bas, les salaires étaient bons. Mais je passais les fins de semaine crispé après mon divan à broyer, parce que j'avais la chienne de sortir. J'ai dit, si je touche à ça, je meurs. Fait que j'avais la chienne, fait que je voulais pas sortir. Fait que je me suis revenu dans mon monde, puis j'ai rencontré la plus belle chose qu'il n'y a pas après Jésus. J'ai rencontré ma femme. Moi, j'ai été marié une fois. J'ai divorcé. Après mon divorce, j'ai été 8 ans et demi sans toucher une femme. J'ai haï l'homme. J'ai haï la femme. Puis, on a su comment mettre des plasters, des pansements. Puis aujourd'hui, je remercie Dieu parce que par sa grâce, aujourd'hui, c'est cicatrisé. La marque est là, mais c'est cicatrisé, il n'y a pas d'infection. Fait que je rends gloire à Dieu pour ça. Et puis, des hommes dans mon tempérament, on a 3 hamsters.
Hein, souvent, on dit les hamsters roulent. Et moi, dans le troisième, je l'appelle le crasseur. Il est en arrière. Lui, il a le don de saboter tout, lui. Lui, là, quand il dit Tony, on sabote, vous ne croiriez même pas à ça. Mandat de 30 jours, là, je me mets dans la rue en dessous de l'asphalte. Bien à côté dans la rue, puis les genoux bien usés. Je ne vais pas nous avec ça, je ne pense pas que je suis passé Mike là-dedans. J'étais même diplômé en folie. Tout ça pour dire, c'est un peu l'homme que j'ai été. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est l'homme que je suis aujourd'hui. Amen. Souvent, les gens disent, si tu commencerais ta vie, changerais-tu de quoi? Il y a certaines choses qu'on voudrait changer. Puis d'un autre côté, je me dis, je ne changerais rien, parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie fait l'homme que je suis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ce que je trouve merveilleux, il y a un verset dans la parole qui dit, Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre ce monde. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es bien plus malade que moi parce que tu as pris un vrai malade. Mais, j'ai une femme merveilleuse. Je parle un peu de matériel, c'est tellement pas important pour moi, là. Mais je pensais que je disais, Seigneur, comment je vais faire pour tout apprendre ce temps-là, à l'âge que je suis rendu? Je me sentais, puis quand j'ai connu mon épouse, et j'ai rien. Moi, je vous mens pas, il y a 3 ans, j'avais ma poche de linge. Puis je n'ai eu des bébés, des maisons, que j'ai même vu leur même, je n'ai eu de la grosse argent, c'est pas été un problème. Mais il y a 3 ans passés, j'avais une poche de linge. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai une merveilleuse épouse, j'ai toujours mes 2 filles. J'ai toujours voulu un gars. J'ai un merveilleux petit bonhomme de 4 ans. J'ai mon incorporation, je suis en entreprise. Je ne vous dis pas que c'est des millions, mais c'est mon incorporation. Puis c'est en changement. Je pense qu'il y avait des choses que j'avais à comprendre dans certaines sphères. Puis on fait confiance à Dieu, puis on va avancer là-dedans. J'ai un bicycle. Il n'y a pas encore tout à moi, mais ça s'en vient, d'y aller tranquillement, étape par étape. Mais c'est des choses que je n'aurais pas cru. Ma femme a une bonne voiture, elle est quand même pas à pied. Cette année, j'ai même reçu un motorisé 33 pieds. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai demandé des choses à Dieu, puis je suis un homme que j'aime mettre Dieu au défi. Dieu, il dit, mettez-moi au défi. Il doit dire, c'est à tabarouette. Moi, je ne la lâche pas. Moi, je parle à Dieu, là. Il n'avait pas aidé constamment. Pas obligé d'être dans un coin. Moi, je ne suis pas un gars religieux. Je n'en pratique pas de religion, d'ailleurs. C'est une relation personnelle que j'ai. Amen. Parce que j'ai cru. J'ai cru, puis en croyant, vous n'avez pas idée ce que ça vient faire dans l'être qu'on est. Parce que c'est lui qui nous a créés. Moi, là, il y a une chose que j'ai vue, souvent, le monde dit, « Ah, faut que tu fasses ci, faut que tu prennes ça, parce qu'il y a des médecins. » Quand l'état d'âme est blessé et est déchiré, là, il y en a un docteur. Amen. Puis allez voir les spécialistes que vous voulez, là, ils ne sont pas capables de la guérir, l'état d'âme. Je n'en connais qu'un, c'est le Père. Moi, c'est ça, ma recette. Il y a juste par lui, quand que je me suis mis à genoux, j'ai dit, écoute, là, tu vois bien que ça ne marche pas. Fais quelque chose dans ma vie. Puis, il y a un de mes frères qui a partagé dernièrement, j'ai trouvé ça bon parce que je pensais que Dieu, il y a des histoires, des choses qu'on fait dans notre vie que Dieu ne pourra pas pardonner ces affaires-là. Je l'ai connu jeune, puis, tu sais, j'ai tué, péché contre lui. Tu sais, je pensais pas qu'il aurait pu me pardonner. Laissez-moi vous dire que Dieu est amour. Moi, le Dieu qu'on a prêché, vengeur, puis si tu fais pas ça, tu regarde. Écoutez la voix de l'amour. C'est la plus belle chose qui ne peut pas exister. Aujourd'hui, je suis un homme qui est extrêmement comblé au-delà de mes espérances. J'ai une relation extraordinaire avec mon Père Céleste. J'ai une femme extraordinaire. Puis j'ai vraiment des amis, des frères et des sœurs en Jésus, qui n'ont pas de prix. Oui, on peut vivre des différends. Oui, on peut avoir des choses pas correctes. Mais regardez, l'amour de Dieu est tellement grand là, que c'est inconcevable. Moi, là-dessus, je veux vous dire que je vous aime tous, chacun d'entre vous, tel que vous êtes, comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Je reste juste un homme. Des fois, je peux mordre un peu à la mission, mais vous allez voir, pas de temps, ça ne mord pas longtemps. Puis je reviens vite à la raison. Parce que moi, il y a un verset qui m'a dit, « Les gens vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns envers les autres. » Amen.
Fait que j'ai dit, le plus beau témoignage, la plus belle prêche que je peux prêcher dans ma vie, là, c'est mon exemple. Puis, je vais vous le dire en anglais, cassé barouette en bon québécois, parce que je suis vraiment pas adéquat avec l'anglais. Il n'y a pas d'action. While your mouth. I'm out it. En tout cas. Ça, là. Mets tes pieds, Mets tes pieds où tu mets ta bouche. Ça veut dire que, tu sais, t'es aussi bien de le faire, Fais ce que tu puis de rien dire. Les gens, tú no lo sabes, Señor, dime que tú eres la cliente aquí frío. Quoi? Non, tout ça pour vous dire que je vous aime vraiment tel que vous êtes. Puis, moi, je suis un homme que... Qui je suis, moi, pour dire quoi que ce soit, de qui que ce soit. Fait que c'est quoi le vrai amour? Moi, là, quand Jésus m'a regardé, là, quand j'ai crié vers en haut, là, laissez-moi vous dire que j'étais pas grand-chose au niveau de la société. Aujourd'hui, je suis citoyen. Regarde. Mon nom, c'est Tony, puis j'étais un être que Dieu a créé, puis qui aime. Fait que moi, je vous aime tous, tels que vous êtes. Puis peu importe votre défaut, là, gênez-vous pas. Venez jaser avec moi, ça va être un plaisir de jaser avec vous. Avec chacun d'entre eux. Je veux dire que je vous aime. Soyez bénis. Puis si jamais un jour vous êtes au bout, là, allez tout seul chez vous, c'est pas grave. Pas obligé de faire ça devant personne, c'est ton choix, c'est personnel. Mais parle-y au boss. Amen. Demande-y à Dieu. Hey, petit gars que t'as là 9 ans, là, tu croches, là. Il parle blablabla, c'est bien beau. Ça marche pas pour moi. Ça se passe pas avec la tête, ça se passe. Ça part d'ici. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Amen. Soyez bénis. Yeah.